Parle, ton serviteur écoute. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu me demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. C'est avec ce psaume 39 que je commence ces 7 minutes, car dans ce psaume, je vois beaucoup de versets qui peuvent rejoindre beaucoup d'entre nous. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, c'est celui que je retiendrai moi personnellement, parce que mettre sa foi dans le Seigneur, c'est pouvoir éprouver ce que le prophète Samuel va découvrir au fil de son ministère auprès de Saül et de David plus tard, les 2 rois qui recevront l'onction par lui. Il se trouve que dans cette histoire où on voit l'élection de Samuel comme prophète, eh bien, celui-ci ne laissa aucune des paroles de Dieu sans effet. Et sa renommée fut connue sur tout Israël. Alors oui, aujourd'hui nous avons la possibilité de faire comme Samuel et de répondre à Dieu à la suite de cette invitation du prêtre Élie qui lui dit si pour la 4e fois, quelque part, tu entends cette voix qui t'appelle par ton prénom, eh bien tu répondras, parle, ton serviteur écoute. Eh bien c'est cette invitation qui nous est proposée aujourd'hui, de pouvoir dire au Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et là, nous rencontrons un petit souci pour la plupart d'entre nous. Nous allons dire, mais je n'entends pas Dieu me parler. Alors pour pouvoir entendre Dieu parler, faudrait-il peut-être déjà commencer par faire silence. Faire silence à tous les niveaux, faire silence dans notre quotidien. Peut-être que nous sommes quelqu'un qui parlons beaucoup, commentons beaucoup de choses et répétons beaucoup de choses, mais en aucun cas nous savons faire silence. Parce que dans le silence, nous entendons Dieu parler. Dans le silence, Dieu est là et il se tient à la porte et il frappe à la porte de notre cœur. Il est celui qui nous invite envers et contre tout à celui qui va être en relation avec lui. Mais pour être en relation avec lui, il faut faire ce que Jésus aimait à faire. Il se retirait et priait en privé le Père. Nous-mêmes, nous devons suivre son exemple. Si nous voulons pouvoir faire les mêmes choses que Jésus, nous devons commencer par le b.a.-ba, c'est-à-dire prendre du temps en silence devant Dieu, se retenir d'ouvrir la bouche en vue de demander quelque chose à Dieu. Parce que le fait de demander nous empêche d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Peut-être que si nous abandonnions comme le plus grand des trésors que nous possédions, nos demandes, nos désirs, et que nous disions à Dieu, Seigneur, toutes ces demandes que j'ai, c'est le plus grand des trésors que j'ai, puisque je ne peux pas m'en passer, je suis obligé de te demander sans cesse. Eh bien, ce trésor que j'ai, je te le donne, parce que je ne veux pas que cela me sépare de toi. Alors j'accepte de mourir à toutes les demandes que je voudrais recevoir de toi, et je te demande la seule chose qui compte à mes yeux, ce que le psaume nous invite à vivre. Voici, je viens. Dire la seule chose que tu attends de moi, pouvoir te répondre, voici, je viens. C'est la seule chose que je te demande de pouvoir accomplir, d'être à ton écoute et de pouvoir te dire, Seigneur, parle, ton serviteur écoute, ta servante écoute. Et puis, c'est la seule chose que j'attends, que tu viennes me parler à mon cœur. Alors Seigneur, maintenant je fais silence, je me tais et je laisse ta parole retentir dans mon cœur. Je laisse ta parole venir germer en moi comme une graine qui va porter du fruit pour 30, pour 60,
pour 100 pour 1. Oui, Seigneur, je te demande la même grâce que ce que tu proposes dans l'histoire de l'humanité. Cette relation, cette intimité avec toi. Depuis la nuit des temps, tu n'as cessé d'appeler ton peuple. Toi, ô mon peuple, ô toi, ô mon peuple, jusqu'au jour où ton peuple n'écoutant pas, tu as fini par dire toi, pas mon peuple, pour qu'ils se rendent compte qu'ils ne t'écoutaient pas. Alors Seigneur, moi je ne veux pas être ce peuple rebelle, je ne veux pas faire partie de ce peuple qui ne refuse de t'écouter et qui pense tout savoir et tout connaître. Non, je veux faire partie de ceux et de celles qui attendent de toi les révélations que tu veux m'apporter. Il y a quelque temps en arrière, je disais à une personne, tu sais, tu devrais simplement te mettre devant la face du Seigneur et rien dire, et laisser faire le Seigneur ce qu'il a envie de faire dans ton cœur. Le laisser germer, faire germer en toi ce qu'il a déposé depuis le premier jour de ta conception, mais que tu ignores. Laisse germer en toi cette grâce qu'il a déposée avant même que ta maman sache qu'elle t'attendait. Alors il m'a dit, je ne sais pas comment faire. Je dis, tu te mets devant une croix, tu te mets devant une icône, tu te mets devant ce que tu veux, qui est une forme de représentation qui peut t'inviter à la prière. Et une fois que tu es devant, tu dis, Seigneur, me voici. Et plus rien. Et tu écoutes, et tu attends. Et chaque fois que tes pensées repartent, tu dis, oh pardon Seigneur, me voici, je reviens à toi. Et chaque fois que tes idées vont venir prendre le dessus sur tes pensées, hop, tout de suite tu dis, pardon Seigneur, je reviens, me voici. Et ce frère m'a dit, quelque temps plus tard, m'a dit, Bernard, je te remercie, parce que je sais maintenant que je suis appelé à être bénédictin. Je dis, pardon? Il me fait, oui, le Seigneur m'a fait comprendre que c'était là qu'il m'attendait. Et il va rentrer dans l'ordre des bénédictins. Prochainement, sera mis 3 mois pour avoir la réponse à ce qu'il attendait. 3 mois. Qu'est-ce que c'est dans une vie? Alors mes frères et sœurs, si vous voulez entendre Dieu vous dire merci d'exister, commençons par faire silence. Amen.